On l'applaudit. Bonsoir. Une actualité à l'image des narines de Jean-Luc Delarue. Chargée. La France, on l'aime ou on la quitte. Bon ben, les jours de grève comme aujourd'hui, t'as intérêt d'être vachement amoureux, hein. C'est la grande question en ce moment, c'est faut-il régulariser les sans-papiers qui font grève? Évidemment, sans-papiers qui fait grève, c'est déjà une belle preuve d'intégration au système social français. Ah ouais, la grève, la grève. Ah ouais. On a les meilleurs clubs de randonneurs de la planète, nous, en France, hein. La CGT, Force ouvrière, champion du monde à vie, hein. Ah non, c'est vrai que la France, c'est le pays des droits de l'homme, tu vois. Moi, je l'aime, la France. On a le sens de l'accueil chez nous, hein. C'est vrai. Où ailleurs dans le monde, je pose la question, un jeune Malien peut prendre l'avion et ce gratuitement pour revoir sa famille? Chez nous, c'est cadeau, hein. Ça a failli lui arriver à notre président de la République. Ben oui, il est parti à Dakar, voyage officiel, failli pas revenir. Tellement bronzé qu'à la douane, ils ont cru que c'était un pygmée en situation irrégulière, quoi. Voilà. Non, et puis aimer la France, c'est d'abord connaître les grandes dates de son histoire. 89, prise de la Bastille. 92, avènement de la République. Et enfin, 98. La Coupe du Monde de foot, hein. Pour une fois qu'on remporte une victoire à domicile et sans l'aide des Américains. J'aime bien les Américains, je suis reconnaissant. Ouais. C'est quand même grâce à eux qu'on peut apprendre l'allemand en France uniquement à partir de la 4e. De toute façon, la guerre, c'est comme le cinéma, faut toujours laisser le job aux Américains. Ils ont l'habitude de sauver le monde, les Américains, d'être les gendarmes de la planète. Ils ont des spécialistes pour ça. Ils ont Bruce Willis. Il connaît le job, Bruce Willis. Nous, en France, on a Julie Lescaut. Tu peux sauver Willy quand tu la vois, toi. Ils ont le sens du spectacle, les Américains. Quand ils veulent aller chiner en Égypte, ils envoient Indiana Jones. Nous, c'est lui la brocante. Ils ont le sens du casting, les Américains. La Maison-Blanche, ils ont engagé Barack Obama. Yes, we can. Enfin, maintenant, c'est yes, we could, hein. Moi, j'y étais à son investiture à Barack Obama, là, au Capitole, à Toulouse. Une grosse ambiance, hein. C'était beau, hein. Il a juré sur la Bible, qu'il avait lue, alors que George Bush avait fait que colorier les images. À Bush, on voit tout de suite qu'il n'a pas la lumière dans toutes les pièces, hein. C'est pas du haut débit, hein. Le mec a failli se suicider en bouffant un bretzel, toi. Ouais, en Irak, il nous avait promis une guerre chirurgicale. Manifestement, il y a comme un rejet de la greffe, hein. Tu vois, nous, en France, on a le 11 novembre, la fête des poilus. Ben, les Américains, c'est le 11 septembre, la fête des barbus. Jaloux, notre président d'Obama, jaloux, déjà de la teuf. Ben oui, l'autre, il a eu Aretha Franklin. Nous, Mireille Mathieu, quoi. Toute la différence qu'il y a entre une chanteuse de soul et une soulante, quoi. Stevie Wonder. Nous, Gilbert Montagnier. Ah, Gilbert Montagnier, c'est quand même le seul aveugle qui donne envie d'être sourd, hein. Il peut pas vous entendre, il peut pas regarder la télé, hein. Jaloux, jaloux, jaloux. D'ailleurs, notre président a eu cette phrase terrible, hein. Ouais, à propos d'Obama. Hein. Il a dit « J'ai hâte qu'il se mette au travail, nous ne sommes pas trop de deux pour sauver le monde. » Et c'est vrai que c'est de là forme un couple de parfaits sauveurs. Zorro et Bernardo.
Je vous donnerai pas le nom du casting, mais moi, j'ai jamais vu Zorro chevaucher sur un poney, hein. Ah, bref, le monde est vraiment injuste, hein. Les Américains, à la Maison-Blanche, ils ont hérité d'un grand noir, et nous, d'un petit blanc au Cap-Nègre. Salut. Régis Maillot. Reviens, c'est pas la sortie. Non, c'est là. Viens, reviens. On va saluer. Régis, c'est bien. Maillot. Je m'étais promis de faire le gag du miroir.